Donc, Hippocrate a déterminé 4 typologies. La lymphatique, la sanguine, la bilieuse et la nerveuse. Je vais vous les montrer. Lymphatique, sanguine, bilieuse et nerveuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sanguine. La typologie sanguine est, comme son nom l'indique, sur la dépendance du système circulatoire. Elle va être en vasodilatation, donc va transpirer, c'est le phénomène de thermorégulation, ce qui fait que sa peau sera belle, fine, délicate, mais sèche et aura tendance à avoir des rougeurs. Elle pourra avoir aussi des jambes lourdes, voire douloureuses, et quelquefois un poteau si c'est la circulation lymphatique qui se ralentit. Par rapport à l'alimentation, son comportement sera affectif. Elle grossira, maigrira, fera le yo-yo en fonction de ses humeurs. Le minéral qui lui sera associé sera le soufre, et le soufre gérera l'élasticité de ses capillaires et garantira le bon état de la kératine de sa peau. La typologie sanguine en équilibre n'a pas de problème particulier. Elle va manger correctement, même si elle mange un petit peu trop, elle va s'oxygéner, elle va faire du sport et sa musculature sera très bien présente. Mais au fur et à mesure de la vie, elle va faire passer les autres avant elle. C'est une anxieuse, une émotionnelle. Et donc elle va faire passer sa famille, ses amis, son travail avant elle. Et ce faisant, elle va s'oublier. Et donc elle pourra, si elle n'arrive plus à gérer son stress, entrer en état de déséquilibre. Bien sûr, je ne parle que de personnes en bonne santé. Comment va-t-elle réagir au stress? Elle va manger davantage, en quantité, et son alimentation aussi sera très riche. Donc elle va fatiguer ses organes digestifs qui seront surchargés par cette alimentation. Elle s'oxygénera moins, bougera moins, son métabolisme va se ralentir et elle va stocker. Elle pourra aussi faire de l'insomnie et se réveiller entre 3h et 5h. Sa peau sera plus sèche, elle pourra faire de l'eczéma, elle sera plus réactive. En état de déséquilibre, elle pourra évoluer de 3 façons. Soit vers la surcharge globale, c'est ici, soit sur la surcharge androïde, c'est ici. La surcharge gynoïde, c'est celle-ci. La surcharge globale, le problème est dû à l'alimentation, donc il faudra la rééquilibrer. Restreindre la quantité d'aliments, mais surtout ne pas la frustrer en diminuant la quantité. C'est la qualité qu'il faudra bouger. La surcharge androïde, ce sera le signe d'une alimentation déséquilibrée et d'un caractère très fortement anxieux. Il faudra donc beaucoup la détendre, rééquilibrer son alimentation et travailler sur son plexus de cette façon-là et étirer son diaphragme de façon à ce qu'elle respire mieux. La surcharge gynoïde, ça sera aussi une alimentation à rééquilibrer, mais il faudra aussi travailler sur sa microcirculation, sur sa circulation avec des draineurs et des produits jambes lourdes. En ce qui concerne le visage, sa peau deviendra plus sèche, quelquefois avec des boutons sur les zones réflexes de la digestion. Donc, que faudra-t-il faire? En priorité, pour la sanguine, rééquilibrer son alimentation, surtout en ne diminuant pas la quantité, mais en changeant la qualité. Chez nous, on utilisera des produits de la gamme Ecologica et des compléments alimentaires qui vont travailler et avec Équilibre S sur son terrain sanguin et avec Slimming sur la gestion de son appétit, avec des éléments bien sûr totalement naturels. Bien sûr, si vous avez l'équivalent, utilisez-les sans aucun souci. Au niveau de la peau, il faudra utiliser chez nous les produits de la gamme sensitive chez Lucerapeti, Sensidote chez Carita, puisqu'ils seront pour les peaux sèches, délicates et qui travailleront sur la microcirculation. Prendre des compléments alimentaires, faire du sport, s'oxygéner dans la mesure du possible, ça sera la priorité. J'espère vous avoir intéressé. Je reste à votre disposition si vous avez des questions à me poser, je répondrai avec grand plaisir. Surtout, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme disait Sénèque, la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. À très bientôt.